Avec vous, Michael Cabrol, bonjour. Bonjour Elisabeth, bonjour Emmanuel. Vous êtes le fondateur d'Easy Recruit. Votre entreprise est spécialisée dans la conception de logiciels, notamment pour les services de ressources humaines dans les entreprises. Votre entreprise existe depuis 6 ans, 90 collaborateurs en France, mais aussi en Europe. Et vous vous êtes rendu compte, pendant le confinement, que les apéros virtuels, les concours de sport, bref, le tout virtuel en entreprise, ça comportait des limites dans le maintien de la cohésion d'une équipe. Et c'est là où vous êtes creusé la tête et vous vous êtes dit, je vais essayer de trouver une solution. Oui, c'est exactement ça, effectivement. Donc, je suis CEO de la société Easy Recruit. Et comme toute société en hyper-croissance, c'est vrai qu'on a une grosse culture d'entreprise. Et effectivement, une vraie culture de la collaboration et des événements qu'on fait en équipe pour souder les équipes. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Et dans la période qui vient de se passer, ça a été extrêmement compliqué. Donc, on a effectivement essayé de trouver des alternatives avec les apéros virtuels, des concours de sport en ligne, etc. Donc, ça a marché, mais ça a atteint ses limites. Et depuis la fin du confinement, effectivement, on a réfléchi à des nouvelles alternatives pour réussir à rassembler les équipes en tenant compte des contraintes sanitaires qui nous sont imposées. Exactement. Alors, quelles sont-elles quelle est cette nouvelle organisation pour maintenir cet esprit d'équipe ? Alors il y a plusieurs choses qu'on a mises en place. En fait, le fil rouge, c'est d'essayer de réunir les équipes en plus petits groupes. C'est-à-dire que des grands événements on réunit toutes les équipes, 90 personnes sur une journée, c'est compliqué à organiser. Donc on en place des événements pour réunir les équipes dans les plus petits groupes. Donc par exemple, ce que l'on organise, c'est des petits déjeuners entre les équipes. Donc on tire au sort les équipes, et donc les équipes peuvent se retrouver en petit déjeuner, des déjeuners pour que les équipes puissent se retrouver entre elles. On organise des soirées thématiques, souvent dans nos locaux, où on réunit donc c'est sur inscription, des groupes de 10-15 personnes maximum, pour des soirées, on projette des films, soirées cinéma ou des soirées déco, donc en fonction des thèmes et des appétences de chacun. Et une autre activité qu'on propose qui marche bien, il y en a deux autres. Une autre qui marche bien, c'est le fait de réunir les collaborateurs pour le boire un verre en fin de journée. Et en fait, pour faire ça, on a juste passé un petit accord avec le bar en bas du bureau. Et tous les soirs, on a une table de réservée, donc une table de 15 personnes de réservée, et on a donné à nos collaborateurs des jetons pour aller boire une bière. Donc nous, en fait, on offre la première tournée, et ensuite, libre à eux de poursuivre les échanges. Est-ce que l'idée, c'est aussi de faire venir à ce genre d'opération ceux qui sont en télétravail, c'est-à-dire de se dire que l'afterwork est un moment important de la vie de travail, il existe aussi même quand on n'est pas tous au travail? Alors c'est le but, c'est ce qu'on voudrait. Maintenant, on se rend compte que les collaborateurs quand même qui sont en télétravail vont avoir du mal à revenir le soir juste entre guillemets pour faire un after work. Donc en fait, on a plutôt fait des plannings qui fait que ce sont les personnes qui viennent au travail, celles qui sont sur place. Qui sont sur place. Et en fait, on a des contraintes tellement fortes aujourd'hui que le télétravail est devenu la norme. Effectivement, on est plutôt sur un rythme où on est à 3 jours de télétravail et 2 jours au bureau. Et effectivement, c'est plutôt quand on est au bureau que le soir, on va aller boire un verre avec ses équipes. Et on a aussi mis en place des séances de sport, avec un coach qui va venir pour faire des séances de sport en plein air. Léna Henry, directrice générale d'Essilor France. Vous faites comment pour maintenir cette cohésion d'équipe au sein d'Essilor dans ce contexte si particulier de crise sanitaire? Alors, on teste des choses, et justement, je vais peut-être piocher certaines idées dans ce que vient d'expliquer Michael, parce que pour nous, pour nos équipes, la collaboration, le relationnel, c'est extrêmement important. Et on s'est bien rendu compte pendant ces semaines de crise que oui, on arrivait à travailler, mais on perdait quand même quelque chose, surtout pour ce qui est de l'aspect de la collaboration et aussi, par exemple, le brainstorming. Brainstorming en virtuel, ça marche moins bien. Ouais, c'est compliqué. Donc, on a mis en place plusieurs choses. Je vais piocher les petites idées dans ce qu'expliquait Michael, et on continue à réfléchir là-dessus, parce qu'on se pose la question il n'y aura jamais un retour vraiment à la normale. On va continuer à travailler un petit peu en biseau. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir s'adapter? C'est une question qu'on essaye de se poser et surtout d'y répondre chaque jour, notamment dans cette vie au travail, dans La France Bouge. Un grand merci Léna Henry, directrice générale d'Essilor France, d'avoir été notre invitée. Un grand merci aussi à Michael Cabrol, le fondateur d'Easy Recruit, de nous avoir donné ces petites idées qui, j'en suis sûr, vont rester dans la tête d'un paquet de nos auditeurs aujourd'hui en se disant tiens, c'est une bonne idée. Et on se retrouve